Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Hilchot Tshuva Perek Hamishi, le 5e chapitre. Aleph, Rishut Kol Adam de Tunalo, chaque être humain, le libre arbitre, Imratza Lehatot Atzmo de Derech Tova, Veliot Tzadik, s'il a voulu se pencher du bon côté et être injuste, Hareshut Biyado, il a le libre arbitre. Imratza Lehatot Atzmo de Derech Ra Veliot Rasha, s'il a voulu se pencher du mauvais côté et être un mécréant, Hareshut Biyado, il a aussi le libre arbitre. Torah, ça qui est écrit dans la Torah, après que Adam, le premier être humain, il a mangé du Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance, il a su différencier entre le bien et le mal. Dieu l'a chassé du Gan Eden, du paradis, en disant Ena Adam aya ke achad memenu ladat tovara. Voyons comment le Rambam explique ce verset. Kaloma, c'est-à-dire Hen, min, voici, minze shel Adam, cette espèce, donc, cette espèce humaine, aya echad ba'olam, elle est unique dans le monde. Ve'en lo min sheni, elle n'a pas d'autres créatures qui lui ressemblent, domelo bezeaïn qui lui ressemblent dans ce sujet-là, c'est-à-dire que de lui-même, par son esprit, sa pensée, yodea hatov ve'ara, il va savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ve'ose kol ma sheu chafetz, et faire tout ce qu'il veut. Ve'en mishiya keval yado milasot hatov ve'ara, il n'y a personne qui l'empêche de faire du bien ou du mal. Donc c'est ça l'explication d'après le Ram, le verset. Revoyons le verset. Hena Adam, aussi l'homme, Ayak Achad, il était unique, il était seul comme espèce comme ça, mimenu, que de lui-même, la da tovara, il peut décider de faire du mal et du bien, c'est un libre arbitre. Et Kevan Shekenu, puisqu'on est ainsi, la suite du verset, elle est Penishrach Yado, Dieu il a dit de peur qu'il va tendre sa main, Vechulu, etc., qu'il va prendre de l'arbre de la vie, il va vivre à l'éternité, et Dieu ne le voulait pas. Halachabet, il ne faut pas que traverse dans ta pensée d'avarzer cette chose chez Omrim Tipshia qui disent les sots des nations, Verov Golmebne Israël et la plupart des esprits informes du peuple juif, Shakadosh Baruch Hu Gozer ala Adam, que Dieu créait sur l'être humain, mais Tchilat Briyato depuis le début de sa création, il y a Tsaniko Racha d'être injuste ou un méchant. Et la Damarken, c'était pas ainsi. Et la Kol Adam Ve'adam, chaque être humain, Raouyot Tzadik Moshe Rabbeinu, il peut être injuste, comme Moshe notre maître, au Racha, ou bien un impie, un mécréant, un méchant, qui est Yerovam, comme Yerovam ben Nevad, donc que lui a fauté, il a fait fauter le peuple juif aussi. Au Chacham, au Sachal, la personne a le libre arbitre, est-ce qu'il va être intelligent, ou bien sage ou sot. Au Rachman ou Arzar, est-ce qu'il va être compatissant, ou bien indifférent, insensé, au kilai, ou bien qui va être un avare, au shoah, ou bien qui va être un généreux, vechen shakoladeot, et de même tous les autres traits de caractère. Ve'en lo mishir peu, il n'y a personne qui force être humain, ve'lo gozer alav, ni qu'il décrète, forcer c'est contre son gré, qui décrète que même pour son gré, il n'y a personne, ve'lo mishemosh rolecha mishtadrachim, ni qui quelqu'un qui le tire dans un des chemins du bien et du mal. Et là, l'être humain de lui-même et de son esprit, il tend, il penche vers la voie, le chemin qu'il veut. Ou chez Irmiyahu Omer, c'est ce que le prophète Irmiyahu dit. De la bouche d'en haut de Dieu ne sort ni le mal ni le bien que l'homme, c'est-à-dire le Créateur ne décrète pas sur l'être humain l'oliotov l'odiodra, ni d'être bon ni d'être mauvais. Mais kevan sheken, puisqu'il en est ainsi, nimsa il se trouve que ce fauteur-là, c'est lui, il a perdu lui-même de se comporter, de décider, de prendre cette décision-là. C'est la raison pour laquelle que Raoilo livkot ou le konen la maché asal nafshot malara, c'est la raison pour laquelle il mérite donc de pleurer et de se plaindre sur le mal qu'il a fait à son âme. C'est ce que le verset dit après, donc le verset qu'on vient de mentionner avant, que de la bouche d'en haut ne va pas sortir ni le mal ni le bien. Ce que le verset dit, qu'est-ce que va se plaindre un homme sur le chai, sur Dieu qui est chayolam, sur Dieu qui fait vivre le monde. Gever al-khatar, un homme, il a la responsabilité de ses fautes. Vechazar ve'amar. Et donc, le verset revient en disant, donc vu que nous avons le libre arbitre entre nos mains, et donc c'est de notre conscience que nous avons fait toutes ces mauvaises choses. Il nous convient de faire teshuva, d'abandonner
nos mauvaises actions, vu que nous avons le libre arbitre. Ce que le verset dit après, examinons nos voies, scrutons-les, et retournons jusqu'à Dieu. Halakha Gimel, ce principe-là, Ikar Gadol, c'est un grand principe, un principe fondamental, et c'est le pilier de la Torah et de la mitzvah, car il est dit, regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui, j'ai mis la vie et le bien, et la mort et le mal. Il est dit, regardez, je donne aujourd'hui devant vous, bracha ou klala, la bénédiction et la malédiction. Kloma, ça veut dire, vous avez le libre arbitre de choisir le chemin que vous voulez, le chemin de la bracha, la bénédiction, ou que Dieu en préserve le contraire. Et tout ce que l'homme veut faire, tout ce que les êtres humains peuvent faire, eh bien, il peut le faire. Ben tovim, ben raim, que ce soit des bonnes actions, que ce soit des mauvaises actions. C'est la raison pour laquelle il est dit, Dieu dit, miyiten, qui fasse, qui donne, que les Juifs ont un cœur comme ça, qui vont toujours me servir. Kalomar, Dieu dit, c'est Dieu qui dit ça. Le Créateur ne force pas les êtres humains, ni décrète la Tova qui vont faire du bien ou du mal. Et la liba masurlam, mais leur cœur leur est livré entre leurs mains, c'est-à-dire que eux, ils peuvent décider ce qu'ils veulent faire. C'est la raison pour laquelle que Dieu dit, si seulement je souhaite ce que je souhaite, que eux, ils vont aller dans le droit chemin. Halacha Dalet. Si Dieu, c'est lui qui décrétait sur l'homme d'être un juste ou un méchant, un impie, s'il y avait quelque chose qui tire la personne, qui force la personne, donc depuis sa naissance, derech minadrachim a une voie des voies, ou bien le madam minamadot a une conception des conceptions, donc c'est une certaine hashkafa, une certaine emuna, une certaine manière de voir les choses, que ce soit bien ou mauvaise, ou le deya minadeot, ou bien un certain trait de caractère, celui-là plus que l'autre, il va être plus avare que généreux, le contraire, le masemina masim, ou bien un certain agissement plus que les autres, qui moshe bodim, comme ils inventent milibam, de leur cœur à tipshim, les sots ovre shamaim, ceux qui regardent dans le ciel, c'est-à-dire les astrologues, qui disent que chacun il est né avec tel mazal, avec telle chance, etc. Et donc tout est déjà décidé pour lui, ça ne dépend pas de son libre arbitre. Si ça avait été comme ça, si ce serait vrai, comment est-ce possible que Dieu nous avait ordonné à travers les prophètes en disant Asekar, Tasekar, agissez de telle manière, n'agissez pas d'une telle manière. Et comment Dieu aurait pu dire à travers les prophètes, et Tivudachechem, améliorez vos voies, ne suivez pas votre méchanceté, alors que vous alors que lui, l'être humain, déjà depuis le début de sa création, a déjà été décrété comment il allait se comporter, et comment il va être, otoldato, ou bien donc ses caractères, comment ils vont être, son caractère, sa nature, va l'attirer à une chose, un comportement, c'est impossible d'y changer. Et d'ailleurs, d'après ce raisonnement-là, quelle place, quel lieu il y aurait eu à toute la Torah, ou avec quel jugement et avec quelle justice, nifra, minaracha, que Dieu, avec quelle justice Dieu il avait puni le rachat, ou bien qu'il aurait donné du salaire au juste. Est-ce que tout celui qui juge toute la terre, il ne va pas faire de justice? Donc c'est sûr, c'est obligé de dire que Dieu il a laissé le libre arbitre à l'être humain. Val titma vetomar, et ne t'étonne pas en disant comment est-ce possible qu'un homme va faire tout ce qu'il veut? Comment c'est possible que ses actions, ses solutions soient livrées en ses mains, que c'est lui qui décide tout? Tu peux demander la question, est-ce possible que quelque chose va être fait dans le monde si Dieu ne le veut pas? C'est Dieu qui décide tout. Ou quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, comment l'homme peut lui décider? Alors que le verset dit que tout ce que Dieu a voulu a fait, dans le ciel et la terre. Bonne question. Le Ramam répond, sache, tout entre les mains de Dieu, tout sa volonté de Dieu, c'est tout est fait par la volonté de Dieu. Et même que nos actions sont livrées à nos mains. Alors comment est-ce possible que ce n'est pas contradictoire? Keitzad. Comment cela? Le Rambam explique que Shem, de la même manière que le Créateur a sa volonté, que le feu
et le vent vont monter vers le haut, vers Maï, vers Aretz, et l'eau et la terre, Yordim le Mata, vont tomber vers le bas, et de la même manière que Dieu veut, va Galgal, que la sphère, Sovev Be'igul, va tourner en rond, donc les Galgalim, donc les sphères qui entourent le monde, comme ça, tournent en rond, le Galgal qui tourne en rond, qui fait tout tourner, Vechen, Shabriot Haolam, toutes les autres créatures du monde, ils ont leur nature, Yokeminagam Shechafetz, qui vont avoir la nature que Dieu a voulu. Eh bien, Kacha, de la même manière aussi, Chafetz, Dieu il a une volonté, Liota Adam, qu'il va y avoir un être humain, que le Shuto Beyado, qu'il aura le libre arbitre, Vechol Masa Mesuino, que ses actions lui sont livrées à ses mains, que c'est lui qui décide. Veloyelo Kof et Velomosher, Dieu il a voulu que cet être humain, il va avoir rien qui le force, rien qui l'attire, et là, Hu me Atzmo Betato, que de lui-même et de sa conscience, chez Nathanoa, quel que Dieu lui a donné, Osekol Shadam Yacholas, il va faire tout ce que l'homme peut faire, donc il a, oui, le libre arbitre, de faire ce qu'il veut, c'est pas contradictoire à la volonté de Dieu, parce que ça c'est la volonté de Dieu, que l'homme va faire comme un être humain, il va avoir le libre arbitre. Et les filles, en conséquence de cela, vu que les actions de l'être humain sont en fonction de sa volonté, on le juge en fonction de ses actions, parce que c'est lui qui a choisi de le faire. S'il a fait du bien, on lui fait du bien. S'il a fait du mal, on lui fait du mal. Ou Shanavi Omer, ce que le prophète dit, c'est de vos mains que vous avez eu ça, c'est le mal qui vous est arrivé, c'est de vos mains, c'est de vos actions. Encore il est dit, Gamhema Bacharu Bedachem, eux aussi ils ont choisi dans leur voie, c'est eux-mêmes qui ont choisi ce qui leur arrive. Et en ce sujet-là, Shlomo il a dit, Smach Bachu Beyalutecha, réjouis-toi, jeune homme, lorsque tu es jeune, Gomer, etc. Fais ce que tu veux, tu as le libre arbitre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache, sache qu'il y a Kol El Yeviacha Elokim Bamishpat. Sur tout cela, Dieu va t'amener en justice, que finalement tu vas payer les comptes. C'est comme quelqu'un qui dit à un jeune homme, à son fils, il dit, vas-y, tu peux fauter, mais sache qu'à la fin, tu vas passer à la caisse. Que l'homme, c'est-à-dire, sache que tu as la possibilité, dans tes mains, tu as la force de faire comme ton libre arbitre, comme tu le veux. Mais tu vas payer le prix plus tard. Donc, tout à l'heure, on a dit, dans la précédente, on a dit Rachman ou Arzari, je ne me rappelle pas comment j'ai traduit Arzari, donc insensible, Arzari. Continuons à la Chahé. Shema Tomar, peut-être tu vas dire, Valo Akadosh Baruch Hu Yodeh Kol Ma She'yeh. Tu peux te demander, Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qu'il va y avoir. Kodem She'yeh, avant même que ça va arriver, Dieu le sait déjà. Yada Shezet Tzadik Kol Rasha, il a su que cette personne-là va être un tzadik, un juste, ou bien un impie. Olo Yada, où il ne savait pas. Im Yada Shoyet Tzadik. Si tu vas dire que Dieu il savait que ça allait être un juste, il est coincé, ce sera impossible qu'il ne va pas être impieux, qu'il ne va pas être injuste. Et si d'un autre côté tu vas dire, oui, Dieu il savait qu'il allait être injuste, mais va chercher rachat. C'est possible qu'il va être un rachat parce qu'il a le libre arbitre, donc il peut faire le contraire de ce que Dieu va savoir. Dans ce cas-là aussi c'est problématique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu ne savait pas la chose dans sa vérité, il ne savait pas au complet, de manière parfaite, puisque finalement, Dieu, il a dit, il a pensé, il savait qu'il allait être impieux, injuste, et finalement, il se retrouve que ce soit un rachat. C'est pas possible. Dieu, il sait quelque chose, il le sait jusqu'au bout. Donc, on a ici la question, est-ce qu'il y a le libre arbitre, ou Dieu, il sait tout? Si Dieu sait tout déjà à l'avance, alors comment il peut y avoir le libre arbitre? Réponse. Sache, chez Tshuvat Shelazor, que la réponse à cette question-là, Aruka Meretz Mida, elle est plus longue que la terre sa mesure, ou Chavaminiyam, elle est plus large que la mer, c'est une expression. Vekamai Karim Gdolim, et beaucoup de principes fondamentaux, va Rarim Ramim, des montagnes très hautes, Tluyimba, des grandes idées dépendent de cela. Aval Tsarichat Leida, mais il faut que tu saches, ou les Havini comprendre, Bedavar Zeshaniyomer, dans ce que je vais te dire. Sache une chose. On sait, on a déjà appris dans le 2e chapitre des lois des fondements de la Torah que Dieu ne connaît pas les choses avec une connaissance qui est extérieure à lui, qui est Adam, comme les êtres humains, que eux, chez les êtres humains, eux et leur connaissance sont deux choses, c'est-à-dire qu'il y a moi, et quand je connais quelque chose, cette connaissance-là, c'est quelque chose qui s'est rajouté encore à moi, mais c'est une deuxième chose. Ce n'est pas moi, il y a moi et la chose que j'ai connue, que j'ai appris. Donc ça, c'est l'être humain. Et la Rouïd Bareshmo, mais lui, que son nom soit béni, donc Dieu, Vedato, et sa connaissance, Echad, ils sont une seule chose. Il n'y a rien qui se rajoute à Dieu. Il y a une seule chose
Même la connaissance fait partie de Dieu lui-même. Et cette notion-là, la connaissance d'un être humain ne peut pas bien comprendre cela clairement. Comment est-ce possible que Dieu et la connaissance de Dieu sont une seule chose? Parce que l'être humain n'a pas ça, donc il n'a pas cette expérience. Et de la même manière que l'homme n'a pas la possibilité de saisir et d'appréhender la vraie existence de Dieu, comme il est dit, qu'il ira ni Adam, qu'un homme ne peut pas me voir, vachai, et il va vivre. Quand un être humain il est vivant, il ne peut pas comprendre vraiment Dieu. Et bien, de la même manière qu'un être humain ne peut pas comprendre ça, car encore, et de la même manière, l'être humain n'a pas la possibilité de saisir et d'appréhender la connaissance de Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas saisir Dieu, de la même manière aussi sa connaissance de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Ou Shanaviom, ce que le prophète dit, qu'il le marche mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas les vôtres. Neum Hashem, parole de Dieu. Puisqu'on est ainsi, qu'on ne peut pas comprendre la connaissance de Dieu, de même, on n'a pas la possibilité de savoir, et comment Dieu va connaître toutes les créatures, toutes leurs actions. Donc on ne peut pas savoir, on ne pourra pas savoir comment c'est possible que la connaissance de Dieu ne contredit pas le libre arbitre. Aval, mais une chose est sûre, le Rambam nous dit, notable safek, on sait sans aucun doute, chez Masea Adam biyada Adam, que les actions de l'être humain sont livrées à ses mains. Ve'en hakadosh baruch hu moshro, Dieu ne le tire pas, ve'lo gozer alav, ni décrète sur lui, lo lasot kar, ve'lo lasot kar, ni de faire comme ça, ni de ne pas faire comme si. C'est pas seulement parce qu'on a reçu ça dans la Torah, c'est la raison pour laquelle qu'on sait ça. Le Rambam a ramené plusieurs versets dans lesquels on voit ça dans la Torah, que la Torah nous oblige à dire, puisque Dieu il peut te réprimander, te dire d'améliorer tes chemins, tes voies, donc ça veut dire que Dieu il te donne le libre arbitre. C'est pas seulement ça, le Rambam nous dit. Elle a birayot brurot, il dit ça avec des preuves claires, mais dit des paroles de sagesse, avec la logique, que c'est obligé de dire qu'il y a le libre arbitre, qu'Hachem n'oblige pas de faire le bien et le mal. C'est pour ça qu'il dit dans le prophète qu'on va juger les êtres humains sur toutes leurs actions en fonction de leurs actions, que ce soit bien ou mal. Et ça c'est un fondement chez Kol Divra Nevuot Tluimbo, que toutes les paroles de prophétie dépendent de cela, que vu qu'il y a le libre arbitre à l'être humain, eh bien les prophètes ils peuvent ordonner et avertir le peuple juif d'améliorer leur voie, leur comportement. Un sujet de Chassidut en ce qui concerne, donc ce dernier sujet qu'on vient de discuter, au moins sur le bout de la fourchette, c'est un sujet qui est extrêmement discuté. Est-ce que le Rambam a lancé le sujet? Est-ce que Dieu il sait tout? Alors est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Alors le Rabbi dans plusieurs endroits explique cette notion-là, et s'expliquait beaucoup plus longuement dans le Chassidut, dans plein de commentaires. L'idée est la suivante, que en vérité il y a deux questions ici. La première question elle est, est-ce que le fait que Dieu il sait ce que je vais faire, ça c'est contradictoire à mon libre arbitre? La réponse, elle est que non, c'est pas contradictoire. Pourquoi c'est pas contradictoire? Imaginons qu'un être humain, imaginons que moi, j'ai un très bon ami, on va l'appeler Rouven. Rouven, il se trouve à l'autre bout du monde. Et moi, je dis, Rouven, demain, à telle heure, il va faire exactement comme ci, comme ça. Pourquoi je dis que demain, Rouven, il va faire comme ci, comme ça? Parce que je connais Rouven depuis des années. Et je connais sa nature. Et je sais que telle et telle la situation va être comme ci, comme ça. Et je sais que c'est sûr et certain qu'il va se comporter, il va réagir de telle et telle manière, à telle et telle heure. Il va faire ci, il va faire ça. Pourquoi je sais que lui, il va faire ça? C'est pas parce que moi, j'ai décidé qu'il va faire ça que demain, il va le faire. C'est parce que Rouven, il a l'habitude de faire ça. Donc, le fait que Rouven fait ça, et il va le faire finalement, eh bien, c'est pas parce que je l'ai obligé de faire, mais c'est parce que Rouven, il fait toujours ça. C'est pour cela que moi, j'ai cette connaissance-là. Donc, ma connaissance, elle est une conséquence de ce que Rouven fait d'habitude. Donc, lorsque Dieu, il sait ce qu'on va faire, pourquoi? Parce que vu qu'on va faire ci et ça, donc Dieu le sait. Le savoir de Dieu n'est pas ça qui nous a obligés à faire quelque chose, mais entre guillemets une conséquence de ce qu'on va faire, vu que Dieu, il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné la possibilité de faire telle et telle chose. Et Dieu savait que j'allais faire telle et telle chose. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Donc Dieu, il sait déjà le futur, il sait déjà que tu vas réagir de telle et telle manière. Donc il le sait, mais il ne t'a pas obligé à faire ça. Il savait que tu allais te comporter d'une telle manière. Bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre de manière générale au moins. Mais le Rabbi dit, il y a une deuxième question ici qui se pose. Sur ça, le Rambam il parle. Vrai, on l'a donné un exemple d'un être humain, que moi je connais bien Rouven.
Et on peut rajouter sur cet exemple-là un psychologue qui connaît son patient et connaît exactement comment il va se comporter devant telle et telle situation. Maintenant, il va dire, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire là, maintenant que l'autre est en train de lui parler, il est en train de lui dire ça, ou ci et ça, ou comment il va ressortir de cet endroit-là. Il peut comprendre sa situation-là. Ok, c'est un être humain. Donc un être humain, il peut comprendre, il peut savoir ce que l'autre il va faire en fonction du comportement de l'être humain. Bien, c'est une bonne réponse. Mais un instant, la connaissance de Dieu n'est pas comme la connaissance de l'être humain. Pourquoi? Parce que par la connaissance de Dieu, Dieu fait tout exister, fait exister le monde entier. Comment on peut dire que la connaissance de Dieu est juste comme la connaissance d'un être humain? Comment on peut dire que sa connaissance n'influence pas sur le libre arbitre? En plus, nous, on ne peut pas savoir vraiment, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il va faire demain. Vrai qu'une fois qu'il l'aura fait, on aurait su qu'il avait fait ça, mais on ne peut pas être sûr et certain qu'il va faire ça, alors que Dieu, c'est oui sûr et certain qu'il va faire une telle et telle manière. En plus, encore une chose, d'après ce qu'on a expliqué, que la connaissance, elle vient du fait qu'on a le libre arbitre. Tout ça, ça existe uniquement après ce qu'on appelle le tzimtzum, après la contraction, après que Dieu il a contracté sa lumière, et il s'est mis dans les règles humaines. Alors à ce moment-là, on peut dire, ok, il y a des règles maintenant. La règle, elle est que le savoir de Dieu va être en fonction du libre arbitre de la personne, ce que la personne va choisir. Mais si on réfléchit sur la Yediyat Hashem, sur la connaissance de Dieu en elle-même, c'est une Yediyah, c'est une connaissance donc, qui est parfaite de tous les côtés. C'est sûr qu'elle ne dépend pas d'un être humain. Qu'est-ce que tu vas dire? L'être humain, il a fait, c'est pour cela qu'Hachem, il a su. Ok, Hachem, il a su avant que j'allais faire. Mais quoi? C'est-à-dire que la connaissance de Dieu dépend de mon action? Ça, c'est des choses qui dérangent l'être humain. Comment est-ce possible de dire une telle chose? Qui manque de la Yediyah, là, dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui dépend de mon action. Et vu que la Yediyah dépend pas donc de l'action de la personne, alors comment la personne est là, un libre arbitre? Et sur ça, le Rambam dit, ça, ce point-là, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'en effet, notre connaissance n'est pas comme celle d'Hachem. Et sur ça, il dit, le marchevot et marchevotechem, que mes pensées ne sont pas comme les vôtres. Donc on ne peut pas comprendre comment chaque Kadosh Baruch Hu, le passé, le présent et le futur sont exactement la même chose. Et comment, bien que Dieu, il sait à 100% des choses que je vais faire, pas comme un doute que moi je sais ce que Rovani va faire, pourtant j'ai encore le libre arbitre. Ça, on ne peut pas comprendre. Sur ce point-là, le Rambam dit que c'est pas notre pensée ne peut pas comprendre ce sujet. En tout cas, savoir que tout est entre nos mains. On peut rajouter des bonnes actions, comme on a appris il y a 2 chapitres de cela dans le Rambam, que chacun sait que le monde entier est entre ses mains et qu'il fait une bonne action. Il amène une Yeshua Vatzala, le salut, la délivrance au monde entier. Et il amène la Geoula, Mitid Shleima, avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.